Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur le thème d'Halloween. Il s'agira d'un projet vraiment très facile à faire que vous pourrez reproduire avec vos enfants. On a ici deux grands modèles qui pourront servir de porte-noms à mettre sur votre table et ici un petit peu plus de la décoration. Comme je viens de le préciser, c'est très simple à faire, mais ça me faisait beaucoup rire ce petit mécanisme. Donc c'est très simple, nous avons ici une chauve-souris sur le dessus, avec une petite pince à linge sur le dessous. Et lorsque l'on vient pincer, nous avons les ailes qui bougent de la chauve-souris. Je trouve ça vraiment très marrant. Je pense que ça peut aussi bien amuser les adultes que les enfants. Les modèles plus petits demandent un petit peu plus de précision, vous devrez donc je pense le faire vous en tant qu'adulte. Pour les modèles les plus grands, cela peut être relativement facile à découper avec des ciseaux, donc je pense qu'un enfant sera totalement capable de le faire. Au niveau du collage, je vous conseille pour la pince d'avoir une colle vraiment très forte ou alors le pistolet à colle, ainsi qu'au niveau du dessous pour les grands modèles, vu que ça va demander plus de force, je vous conseillerais aussi une colle assez forte. Donc au niveau du collage, je vous conseille quand même de rester à côté de vos enfants ou de le faire vous-même si vous utilisez un pistolet à colle. Ce projet ne demandera pas beaucoup de matériel, on va pouvoir le découvrir tout de suite et on se retrouve juste après pour le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter, un crayon, un feutre pour écrire le prénom, une pince pour les petits éléments, le pistolet à colle pour la solidité ou alors une colle forte, et enfin le flacon de précision pour les petits éléments, du papier noir de préférence pour les chauves-souris. Pour le dessous, vous pouvez très bien utiliser du papier noir ou alors un papier scrap sur le thème d'Halloween. Au niveau des petits modèles, vous pouvez très bien utiliser des chutes de papier. Pour les plus gros modèles, cela demandera forcément des chutes un petit peu plus grandes. Des pinces à linge, que ce soit des grands modèles ou des petits modèles. Des strass comme d'habitude, si possible aux couleurs d'Halloween. Et enfin des modèles de chauve-souris imprimés comme ici qui vous plaisent bien, que l'on peut facilement retrouver sur internet avec du papier calque. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, comme vous pouvez le voir sur mon bureau, je me suis préparé plusieurs choses, on va en parler juste après. Comme précisé dans l'introduction, il s'agit d'un tutoriel vraiment très simple. J'avais très envie de le faire, ça me faisait rigoler, donc j'avais envie de vous présenter ce tutoriel, même si je sais que la vidéo va donc être plus courte. Ça fait aussi un tutoriel un petit peu plus dédié aux enfants, alors pas qu'aux enfants, il faut qu'un adulte soit à côté pour l'aider à travailler, mais on va dire que ça fera un très joli travail d'équipe. C'est vrai qu'en règle générale, mes tutoriels sont plus pour les adultes, trop complexes pour les enfants, mais là au moins, vous allez pouvoir vous amuser avec vos enfants, vos petits-enfants ou autres. Je me suis donc préparé les deux modèles de petites chauves-souris ici avec les papiers qui vont faire tout le spectacle, que ce soit ici en grand modèle ou en petit modèle. Je me suis quand même gardé du papier au cas où que j'ai fait des mauvais calculs ou autre et que j'ai envie d'en recouper. J'ai utilisé un cutter pour les plus petites chauves-souris, je pense que ça sera nécessaire, donc cette partie-là sera peut-être plus axée pour les adultes que pour les enfants. Pour les gros modèles par contre, vous allez pouvoir le faire au ciseau, même avec les petits ciseaux d'école, ça sera largement suffisant je pense. Et même si dans les angles où c'est pas bien fait ou autre, on s'en fout un petit peu étant donné que c'est surtout pour faire participer les enfants. On a donc le ciseau, un crayon pour pouvoir aider à décalquer, du papier calque ici, alors il a déjà été utilisé donc je me sers de chute de papier calque tout simplement parce que je n'ai pas de papier calque neuf sans motif dessus, donc j'ai préféré réutiliser. Et ici le modèle de chauve-souris que j'ai trouvé sur internet. Vous pouvez très facilement trouver des modèles de dessin sur internet. Vous tapez tout simplement chauve-souris dessin sur Google et vous trouverez tout un tas de motifs parfaits pour vous. Donc moi j'ai sélectionné ici ces chauves-souris, deux modèles assez petits ici qui me plaisaient bien au niveau de la forme. Ici les petits yeux ne seront pas faits, je vais juste prendre le contour. Pareil du coup pour le modèle en grand, et ici ce modèle là est plus enfantin, je trouvais ça assez drôle de le faire.
Donc au niveau des modèles, je me suis découpé ici les deux petites chauves-souris, comme je vous l'ai dit. J'ai décalqué une grande chauve-souris et il me reste celle-ci à décalquer pour pouvoir faire quelques petites choses avec vous. J'ai aussi préparé ici des épingles, ce qui va nous aider à faire le mécanisme, donc pour pouvoir ouvrir facilement. Donc là j'ai pris des épingles en bois, tout ce qu'il y a des plus classiques. Vous pouvez utiliser des petits comme des grands modèles, là-dessus c'est vous qui voyez. Personnellement je vais faire les deux. Ce mécanisme peut servir de décoration pour amuser un petit peu les enfants, mais aussi de porte-nom pour les modèles les plus grands. Ça sera largement possible d'écrire le prénom dessus. On va donc pouvoir attaquer. Je vais tout faire en accéléré parce que comme vous allez le voir, ce n'est vraiment pas compliqué. On va tout simplement commencer par découper un modèle de chauve-souris. On va ensuite le coller ici sur la partie qui s'ouvre de la pince, comme ceci. Donc sur la partie centrale de la chauve-souris, on vient coller la pince. Et on va tout simplement venir mettre à l'arrière, toujours pareil, coller, un petit papier qui viendra relever lorsque c'est fermé et baisser lorsque c'est ouvert. Et donc avoir une sensation que les ailes bougent. Pour le collage sur les pinces, je pense que je vais utiliser le pistolet à colle. Ça sera sûrement la meilleure solution pour que ce soit solide. Ou alors vous utilisez une colle un petit peu forte. Encore une fois, si vous utilisez le pistolet à colle, ce n'est peut-être pas à laisser faire aux enfants, selon leur âge évidemment. Et pareil pour les grands modèles, on vient tout simplement coller le centre ici de la chauve-souris sur la pince. On vient mettre une bande à l'arrière pour pouvoir faire le mouvement lorsque la pince s'ouvre. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment très simple, ça ne va pas durer longtemps, mais j'avais vraiment très envie de faire ce tutoriel. On va donc pouvoir passer en accéléré et donc c'est parti!
Donc voilà, comme promis, c'est vraiment un tutoriel très simple à faire et très rapide. Vous pouvez le faire dans les derniers instants, ça n'est pas trop grave. J'ai rajouté au grand modèle des petites étiquettes pour pouvoir écrire le prénom, tout simplement pour s'en servir comme porte-nom et le mettre tout simplement sur la table et les convives pourront s'amuser avec cette décoration. Si vous avez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à peindre le dessus de la pince, comme ça ne détonnera pas avec la chauve-souris, même si pour le coup ce n'est pas trop grave étant donné que c'est vraiment un tutoriel très simple à faire. Et comme vous avez pu le voir, ça donne totalement son effet lorsqu'on vient tout simplement pincer sur l'arrière de la pince. On vient faire donc bouger les ailes de la chauve-souris. J'ai rajouté quelques strass ici, la petite banderole pour le prénom. Vraiment une décoration très simple et rapide. Au niveau du collage de la bande ici en dessous, pour les grands modèles, je suis vraiment partie sur du pistolet à colle, je pense que c'est le mieux. Ou alors vraiment faites avec une colle très forte que vous laissez bien sécher parce que ça va demander forcément un petit peu de force lorsque l'on va venir pincer et donc forcément ça peut venir décoller les ailes. Par exemple, sur les petits modèles, j'en ai un qui n'a pas tenu avec la colle de précision. Donc celui-ci, je l'ai fait avec le pistolet à colle, si le focus veut bien venir. Voilà. Donc celui-ci, j'ai dû le faire avec le pistolet à colle. Par contre, le second a bizarrement tenu avec la colle de précision. Donc je ne sais pas trop si j'avais pas assez mis de colle sur le premier modèle ou si j'avais pas assez attendu. Mais voilà, dans l'idée, je pense qu'une colle forte sera plus adéquate. Et comme vous pouvez le voir, donc ça fait totalement effet et je trouve ça trop marrant à faire. Pour les petits modèles, vous pouvez en mettre par-ci par-là sur la décoration de table. Vous pouvez les pincer à quelque chose et les gens pourront les enlever de là où vous les avez posés pour s'amuser avec. D'ailleurs, les adultes comme les enfants, personnellement je suis adulte et j'adore ce mécanisme, il me fait beaucoup rire. Donc voilà, ce petit tutoriel est maintenant terminé, j'espère que cela vous aura plu et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel Scan & Cut sur le thème d'Halloween. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites chauves-souris. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles